On enregistre 3, 2, 1. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. C'est les 5 dernières minutes. 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 Ça, c'est beau. T'as vu ? On dirait celle de la pub. Toi, ouais, c'est marrant. Toi, t'as plus moussé. Moi, j'ai pas moussé. Pourtant, ils ont tous fait le même trajet. Bon, bah. Moi, c'est... Ah, c'est un cappuccino. À la Saint-Patrick, hein. Merci. 3 osseries. Tu vois ? Il y a une balle dans les. Mais non, Dans le les truc canettes. en plastique, c'est... Ça permet de garder la mousse C'est épaisse. ouf. La mousse de la Guinness. Mais moi, je crois que je l'ai pas. Mais si, tu l'as. Tout le monde là. Tout le monde a au moins une boule. Pour garder la mousse. Faut garder la mousse épaisse. Je veux dire quoi Je vais devoir couper ça là. Je coupe déjà 5 minutes 50. Ah bah super. On est fatigué ou on est en forme? Moi, je suis fatigué de ouf. Ok, donc plus fatigué ou moins fatigué que quand on a tourné des épisodes où on était plus fatigué? Ah, moins Il fatigué. y a un quand piège même. dans la question. Ouais, ouais. Oh, j'ai compris. Moins fatigué que quand on était plus fatigué, franchement. Ok. Bah écoute, on le fait. Ouais. Et puis, si ça va pas, on annule le podcast, on supprime tout d'internet et on change de visage Ouais. et de ville. Non. Voilà. Bah moi aussi, tu vois, hein. Petite forme. Ouais. Mais j'ai Qu'est-ce envie... qui se passe il y Pour avait quelle quand même- raison Pour quelle raison Moi, j'ai mes une raisons. raison de ma petite forme... je sais pas, j'ai mangé il y a pas trop longtemps. Ah ouais, ok. De la lotte. Ok, vas-y, je vais commencer. Je vais pas te regarder là pour que tu lances une phrase. Je vais le faire moi-même. Comme un grand, mais c'est bien, tu t'émancipes, j'adore. Ça y est, j'ai parlé en premier. Bienvenue dans cet épisode. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Bah ouais, mon gars, c'est un métier, hein. C'est pas pour rien que je bosse chez France Inter aussi. Hein. J'ai une chronique entre 8 et 9 les samedis. Vous avez cliqué sur ce podcast. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Peut-être que vous avez écouté d'autres épisodes. Dans ce cas-là, waouh, vous êtes revenu quoi. Cool. Peut-être que c'est la première fois C'est les gens qui n'ont pas de potes. que Détective Pikachu les a attirés plus que les autres épisodes. Parce que là, tu vois juste le nom des films dans la liste. Oui, merci. Les gens, ils se sont dit, vas-y, on commence par ça. Ouais. Alors, Michel Houellebecq vous dirait que normalement, dans l'œuvre d'un auteur, quel qu'il soit, on commence du début et on termine par la fin. Mais c'est pas vraiment de littérature que nous allons parler aujourd'hui. Non. Oh non, non, non. Oh là non, un chef-d'œuvre cinématographique. Pokémon, on s'est dirigé tout naturellement vers un des films Pokémon qui est Détective. À chaque épisode, ça c'est marrant parce que j'essaye de découper le Oui. titre et ça fait des gros blancs et j'adore. Pikachu. Ça n'a aucun effet esthétique. C'est encore mieux. Ok. Détective Pikachu. Ouais, oh là là là, ouais, oui. Ouais. Mais moi, voilà, j'ai pas le même âge que vous. Donc forcément, les Pokémon, ça m'a un peu moins impacté. C'est vrai que tu auras un regard différent. Justement, c'est quoi J'ai noté dans mes Un notes regard noir. nos relations avec Pokémon, point d'interrogation. À Pardon commencer par toi. Quelle est ta relation avec Pokémon? Et ben, aucune. Je crois que j'ai vu le premier film animé, il y a très longtemps, Ouais. dont j'ai aucun souvenir. J'ai vu quelques épisodes du dessin animé quand ça devait passer sur TF1. Et les cartes? Aucune carte. Ça, cette hype m'est passée complètement à côté. Et je crois que j'ai dû jouer à un des jeux, lequel j'en sais rien, sur émulateur. Donc pour te dire à quel point ma passion pour l'univers est vive. Excellent.
Ben, attends, les cartes, t'étais en quelle classe quand il y a eu le phénomène des cartes Bah, Pokémon? j'en sais rien, frérot. C'est sorti quand ça? Ouais, toi, Fin des t'étais, années 90, t'étais début ailleurs. 2000. Donc j'étais déjà, j'avais Ouais. pas 15 piges, mais entre 12 et 15 piges. Donc c'était Rapman pour moi. J'avais pas regardé ça, quoi. Je me masturbais depuis déjà des années. Et c'est l'inauguration de la blague de cul. Beauf, là, bien beauf. C'est pas fini. Comme j'ai une petite forme, normalement, je vais me rattraper sur mon côté bien beauf. Voilà, et puis non, je fumais pas encore de shit, donc, mais je fumais déjà des clopes, donc, et je buvais déjà de l'alcool, donc voilà. J'étais déjà un thug, j'étais un ouf, moi. Non, j'étais pas un ouf, j'étais une merde. J'étais plus un Zwinkels qu'un mec cool, quoi. J'ai pas la ref. Voilà. Non. Et c'est bien. Quant à moi, les cartes Pokémon, vu que tu me retournes la question, Mais c'est que j'ai pas eu le temps. J'étais en train de finir ce que je disais. mais moi je veux que t'arrêtes de Parler. que t'arrêtes ta phrase pendant que t'es en train de dire un truc pour tout d'un coup dire et toi Emilien. Et toi, Emilien, oh là 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 là, oh, je meurs d'envie de ça. Je suis en train de me rouler sur le tapis là. Les gens le savent pas, mais Eh bien écoute, je vais te le dire, les cartes Pokémon, si j'étais en plein moi dans le phénomène, et je pense que c'est ça qui m'a donné envie d'être graphiste d'ailleurs. sérieux, Si on doit faire un peu d'introspection, c'est vrai? bah tu sais ça participe quoi. En vrai elles sont belles les cartes quand il y en a des. Mais je sais pas, en fait. Ah mais j'en ai pas là, je peux pas t'en montrer, mais il y en a qui sont Shiny. irisés. Ah oui, là tu me parles là, parce que le monde du papier, ça me parle. Voilà. Et il y en a qui ont des coins arrondis, sûrement toutes d'ailleurs. Ah bon? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait tous les coins arrondis. C'est des ouais. cartes en coin arrondi? Bah pour pas que les enfants se blessent. je pense. Et ouais, en plus de ça, ça fait totalement sens. Et encore plus fort, j'avais une comment on dit? J'avais un drap Pokémon. Je dormais Mais à dans 20 Pokémon. Mais à 22 ans, j'ai eu ma première relation sexuelle dans un drap Pokémon. Ah, sinistre. T'avais Ça- quel âge en Ça vrai? c'est introspectif. T'avais quel âge? Tu l'as gardé jusqu'à quel âge? Tu l'avais quand tu vivais chez tes École parents? primaire quoi. Ah oui, d'accord, ok, ça va alors. Parce que ça, ouais, c'était la période. Bah écoute, Normal. mais ce serait marrant d'en avoir une aujourd'hui. Non, alors va falloir. Voilà. Non, mais c'est bien qu'on en parle aujourd'hui. Vos délires d'enfants de 30 ans passés, stop. Tu me vous vois Non, je parle à tout le monde. à là. une génération Voilà. totale, d'accord. Arrêtez vos t-shirts avec des messages rigolos. Arrêtez de croire qu'Harry Potter est un trait de personnalité. Stop maintenant. Je peux pas laisser C'est vrai ça. que j'étais en train de me dire putain, on est loin encore. C'est que l'intro. Stop, ouais, non, les délires d'adolescence, c'est vraiment Les gênant. délires d'adolescents. C'est vraiment gênant. Mais tu dis ça à un mec qui a des chaussettes avec le lapin de la RATP sur Mais toi, lui. t'es à 2 doigts de prendre mon front dans ton nez, en fait. S'il n'y avait pas la barrière de l'amitié. À l'école, je t'aurais bully, ouais, je pense. Là, j'ai grandi, maintenant, je m'en fous, j'adore tout le monde. C'est vrai, tous les séparent et pourtant ils font un podcast. Et Ouais. bon, bah, ça va maintenant. On va essayer de reprendre un petit peu de sucre, un petit peu de miel, un petit peu de douceur. Ah, bzzz. Les abeilles pour le miel. On va se mettre les 5 dernières minutes de Détective Pikachu. Ouais. C'est-à-dire on va à 1h30 minutes et 47 secondes. Et ça donne quelque chose comme ça. Oh, on se retrouve dans une rue avec plein de monde, dont des camions de télévision. Et en fait, il y a des humains, en vrai, des vraies images, et des Pokémon qui sont incrustés en images de synthèse là-dedans. Un homme dans un fauteuil roulant vient de passer. On veut énormément de pas être là pour lui. Et là, il y a C'est vous qui enquêtez 3 là-dessus. guignols Vous étiez là, sur une piste avant qui que discutent. quiconque soit au courant. une femme, C'est exact, un jeune excellent. mec Je vous et un veux vieux devant les mec. caméras. Je veux que vous fassiez un reportage complet sur CNN ce soir en prime time. Donc voilà, Terminé par quelque il chose la comme veut. Roger Clifford. Il est intéressé. Je Elle a l'air suis d'être- absolument de réparer vouloir tous les être torts de journaliste. son père à causer. Oui, 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 Et mais ce, en je sais pas commençant si elle par l'est soigner les pas Pokémon qui déjà. ont là. souffert. Pokémon Les qui ont Pokémon. souffert. Psycho Quack est content de voir Pikachu, mais Pikachu n'est pas content de voir Psycho Quack. Et surtout, ils parlent, Se les retrouve deux. en fin de soirée? Oui. Je veux dire, oui. On se retrouve en fin de soirée. Il y a un date qui se crée. Entre eux, je crois qu'il s'appelle Tim, lui. Elle, j'en ai aucune Bien idée. joué, Tim.
Eh ben voilà, bien joué, Tim. Pikachu à la voix de Ryan Reynolds. Une dernière chose à faire. Et là, il y a Mewtwo, je crois. Mon père. Mew ou Mhm. Mewtwo. Le Qui père arrive. que tu cherchais était auprès de toi depuis le début. Il fait quoi des encore cette énigmes. histoire Et là, Père Pikachu J'en ai et aucune Tim idée. se regardent dans les yeux. Mais qui ça peut bien être? Oh là là, petit regard. Et en fait, là, moi, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que Pikachu, c'est son daron à Tim. J'ai rien compris à toute cette scène. Et bien grâce à ce flashback où on voit une voiture qui fait des tonneaux. Et on Tu voit as fait Pikachu ce que avec. L'humanité une est casquette. cruelle. Mais tu Donc m'as Mewtwo et montré Pikachu se sont déjà vus que avant tous par le les passé. humains n'étaient pas mauvais. Harry Goodman, ton Pikachu Je ne offre comprends son rien. corps J'ai pour rien sauver compris ton à cette scène. esprit. Parce que ce qui se Tu passe as un après fils. annule ce que j'ai cru Au comprendre. retour du fils, je pourrai soigner Donc le là, père. en fait, ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est Tu que perdras il la transfère mémoire, l'âme mais ton cœur du saura daron qui est mort dans l'accident de voiture dans le corps de Je Pikachu. prends ce corps Ouais. pour que tu puisses Et il vivre. prend Reviens avec le fils. pas facile, ouais, la relation de cause à effet. Pourquoi quand il prend le corps, ça permet de faire vivre Pikachu alors qu'il est déjà vivant? Déjà. Waouh. Alors Tim, il est tout chamboulé parce qu'il l'a vu le flashback. Et là, Pikachu se met à briller dans le noir. Alors qu'il fait jour. Alors qu'il fait jour en plus de ça. Fondu. Une autre scène. Tim, il attend bêtement devant une gare. Il attend toujours devant une gare. Et ça, c'est Pikachu qui lui parle. Pikachu l'appelle. Et en fait, c'est pas Pikachu qui l'appelle. Et en fait, non, c'est un humain qui est à côté. Et c'est Ryan Reynolds. Ça, j'étais étonné, je savais pas non plus qui jouait là-dedans. Bah, tu me diras, j'ai pas vu le Pareil. film. Donc, Ta grand-mère sera là à ton arrivée. On comprend. Non, on va pas donner d'interprétation. Bah, Ryan Reynolds donne un billet de train à Tim pour qu'il aille voir sa mémé. Mais du coup, je comprends pas. Du coup, ils sont darons. C'est son père en fait, Ryan Reynolds. Bah oui, alors il y a eu un gros cut, mais Parce qu'il lui dit papa, non, à un moment, non? ouais. Donc en Ils fait, sont un câlin. quelle est cette histoire d'accident? Qui est le mec On va devoir Dans le- détricoter tout ça. dans le corps de Pikachu? C'est qui? Attends. Allô? Allô, allô, Emilien, Mais je oh, peux oh. pas déjà donner de théorie, il y a des Ah choses qui se d'accord, passent à d'accord, l'écran. d'accord. Et bah là, le fils il s'en va, Papa il va aller prendre son Oui. train. Oui, il s'en Et va. là, il vient Oui. de dire pas. Ouais. Il se retourne. Tu crois que je pourrais rester finalement. un peu avec toi? Non, non, j'ai autre chose à branler là, vraiment, serait je suis génial. pressé. Non, il est content, Ah oui, apparemment. sourire bête. Oui, il a un sourire bête, Ryan Reynolds. C'est marrant. Ah, moi aussi. Il est beau. Je le suce, tu vois. Quand il est dans Pikachu ou quand il est dans Ryan Reynolds. Mais il n'a jamais été dans Pikachu finalement, c'est pas possible. Tremor nous le dira. C'est fou ça. Ça fait je sais pas combien de temps que je meurs d'envie de boire un café. Je comprends pas, là doit y avoir une vanne en Je fait. trouve un nouveau boulot. Ah ouais? Quel genre de boulot? Et voilà, là ils s'en vont. Je pourrais peut-être essayer de devenir. Et il Au y a loin. toujours Pikachu avec eux. Il y a toujours Pikachu et il y a plein d'autres Pokémon à côté des autres gens. Ouais, 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 ouais. Tout le monde a son petit Pokémon, comme son petit chien à côté de lui. Ah, fin. Musique de fin. Terminé. Merci bien. Musique 8 bits. Musique 8 bits de Le générique. Pokémon. Le générique il est trop bien. Ah ouais? Bah, il est bien animé, t'as vu? Il fait référence aux 8 bits de la Game Boy et Ouais. en même temps, ça fait de partout des éclairs, des Des mots, sigles japonais. sigles japonais. D'accord. Quelle indignité face à la culture japonaise. Des sigles japonais. Tu crois qu'ils font les panneaux pour les autoroutes, les japonais ou quoi? Respecte un peu. Après Frankenstein connais trop 90, peu. j'ai l'impression que tu les respectes plus, les japonais. La foire de Tokyo, c'était cool. Hein. Ouais, c'était Franchement. cool. On coupe, hein. On baisse en tout cas. On va baisser ça. Ouais, ouais. C'est infernal. Sinon, tu vas te mettre à chanter. Un jour, je serai le plus grand dresseur. On en a parlé déjà de ce mec. Ouais, on en a parlé il y a pas longtemps entre nous. Ces Du- derniers jours, Du ouais. gars qui chante Pokémon sur YouTube. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Ouais, et dis ce qu'il est devenu.
Ah, Vu que tu sais et que c'est rare. non, ce que je sais, c'est qu'il a continué à. Il a d'autres chaînes où il continue de faire des chansons parce qu'en vrai, il chante bien. Et j'ai appris, j'adore Internet, donc je creuse énormément, je stalk quand il y a quelqu'un qui m'interpelle. Et ce gars-là avait participé à. Comment ça s'appelle le truc de Nagui là? Nagui, c'est le mec qui torture des chevaux. N'oubliez pas les Ouais, rôles pas. Voilà, n'oubliez pas les paroles. Et il avait pas été candidat principal, mais le candidat ou la candidate l'avait appelé. C'était un ami. Tu sais, tu peux appeler Mais non. quelqu'un qui vient t'aider. Et j'ai jamais trouvé Mais la vidéo. tellement. J'ai jamais pu voir sa prestation. Donc Donatien, je sais pas comment il s'appelle. Si tu nous écoutes, quand tu veux pour un épisode, Mais oui, nous on l'appelle. en vrai. Ouais, ou s'il débarque dans la région. Putain. Et il chanterait mieux que ça là, ce qu'on Ah entend bah là c'est une actuellement. cata, ça c'est. Pour moi c'est rien ça. Allez, d'un commun accord. Ouais, avec avec la liaison qui est faite. Boum. Ah, alors, encore un film qui m'a pas trop plu. En tout cas, ces 5 minutes-là m'ont pas donné envie de voir la. Il y a quoi, 1h30 avant? Ouais, c'est ça, 1h30. Tu sais, je sens que ça surfe vraiment sur la vibes de un peu comme Jurassic World, le dernier, tu as pas vu? Non, après le 2, j'ai décroché aussi. Après le 2 des premiers, j'ai décroché parce que c'était de plus en plus une cata. Bah, Mais j'ai vu des images de. Comment il s'appelle là, l'autre Omar Sy. Non, non, l'acteur principal, là, le gardien de la galaxie, là. Le gardien de la galaxie, là. Ouais, Eh ben, je sais pas. Chris Pratt. Ouais, voilà. Eh ben, Christophe, là, je l'avais vu, j'avais vu les images de lui qui dompte des vélociraptors. J'ai fait, ouais, non, c'est bon. Et ben c'est ça. Et tu pèteras un câble parce que justement dans les derniers, et ce qui est un point commun avec ce film-là, c'est que les dinosaures, ils font totalement partie du monde Mais non. humain. Et tu vas en safari dans la Nièvre et tu vois des Pokémon. Des dinosaures, tu veux dire. Parce que sinon ce serait un crossover De ouf. abusé. Attends, mais dans les villes, ils y sont pas. Par contre, tu peux pas avoir un T-Rex à côté du 8 à 8. Non, mais tu peux avoir une poule. Est-ce qu'on peut voir aussi une poule sur un mur qui picorait du pain dur? Dans le prochain, il paraît, ouais. Il y a des scènes qu'on leaké. Ah ouais. Picoti, picota. Lève la queue. Et puis s'en va. Ah, Ouais. tu connais pas du tout Si, en fait. mais si, mais j'allais dire que ça s'appellera Jurassic World. Picoti, Et puis s'en va. Picoti, picota. J'ose même pas le dire. Tu sais, au guichet. Ça existe encore des guichets au cinéma? Ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Il y a encore des humains ou tu payes automatiquement ta place Où je vais, tu peux que acheter du popcorn aux humains. On va arrêter l'expérience de Ouais. pensée pour Ah maintenant. ouais. Et Arrête on de va penser. en commencer une autre dans un certain sens. Puisque je te propose Ah, théoriser? des théories. Ah ouais. A priori, c'est dans la théorie. Fais donc marcher ta tête et tes ménages horribles. La théorie, yeah, t'en as trop envie. C'est trop torride, la théorie. Celui qui va commencer les théories Oui. a un prénom qui commence Oui. par la lettre. Oui. Bah, T, je pense. La dernière fois, c'est toi qui as commencé. J'imagine que je vais me lancer. C'est à moi. T'es le premier. Vas-y. Ouais, allez. Allez, bah, c'est à moi. Est-ce que je suis fan de ma théorie? Je sais pas si je suis fan de ma théorie, mais j'ai finalement eu une semaine compliquée qui m'a laissé peu de temps libre à la création. Mon cerveau était pas trop disponible. Alors, Allez. Alors, Alors, du t'as fait un truc qui défonce. non, calme-toi. Fais pas la cheerleader. J'ai fait en sorte que l'histoire du film se déroule en 2 parties et qu'on suive 2 protagonistes, ce qui va me permettre de raccrocher un petit peu les images qu'on voit. Ok. Alors 1. Oh, le mec, c'est horrible. Partie 1, oui. Partie 2, non. Partie 3, pourquoi? Partie 1, donc c'est... tu sais, on voit une nana journaliste là, avec le mec à côté, Tim, et puis le mec un peu plus vieux en cravate là. Et ben cette fille là, j'ai décidé que c'était Élise Lucet, et qu'en fait, on suit un cache investigation d'Élise Lucet.
qui cherche la source de financement de la commune indépendante de Rennes. Je m'explique. Pourquoi je parle de ça ? S'il vous plaît. Contexte. Alors en 2032, c'est Philippe Poutou qui est élu président. Yes. Ouais, enfin un mec en t-shirt. Et il accorde à Rennes une demande qui est faite depuis longtemps, c'est-à-dire un référendum sur son souhait de faire sécession avec le reste du pays. Cette bonne vieille commune de Rennes, dans le 35, Ille-et-Vilaine. Donc les résultats sont sans appel, 87% sont favorables à cette sécession. Et c'est à noter quand même que c'est la première fois sous la 5ème République que les isoloirs sentent l'urine et la 8-6 tiède. Alors, ainsi est déclarée la commune humaniste et indépendante de la banlieue de Rennes et ses environs, autrement dit son acronyme, S'il vous plaît. C'est la quoi CHIBRE. Alors, un des projets phares de la CHIBRE, c'est la redistribution des richesses aux nécessiteux. Alors, sauf que rapidement, les nécessiteux, ça devient tout le monde parce que plus personne veut bosser. On est à Rennes, je vous le rappelle. Il y a 80% de punk à chiens et le reste, c'est des gauchistes. Donc, il n'y a personne qui bosse. Pour pallier à ça, la CHIBRE rationalise les moyens de production de toutes les drogues qui sont créées. Et puis, il y en a. À Rennes, on sait, les drogues de synthèse et les drogues naturelles, il n'y a que ça. Et ensuite, ils légalisent tout. Et du coup, la commune de Rennes, ça devient une mecque du tourisme de la défense. Numéro 1 devant Amsterdam et compagnie, quoi. Devant Ibiza ? Ibiza, c'est la défense ? Je sais même pas en vrai. Peut-être pas tant que ça. Dans une Seat Ibiza, éventuellement, tu peux faire un aquarium assez rapidement. Ok. On y va ? On s'achète une Seat Ibiza de cas, ça doit coûter 4 balles. Moi, je veux des poissons néons aussi. Je sais pas ce que c'est. Bah, c'est les poissons qui brillent dans le noir. Ah oui, mais un aquarium. Sauf qu'un aquarium. Je sais pas si t'as déjà fumé de la drogue. C'est pas un endroit pour les poissons. Ou pas longtemps alors. Tu peux le fumer. Tu peux fumer ton poisson dans un aquarium. Ouais. Mm. Bah, c'est ça. Non, mais si j'avais la ref. Mais en oui, plus, je sais que t'avais la ref. T'as une tête de gros fonce. ce qui est trop drôle, c'est que du coup, les poissons néons particulièrement, ça plairait bien aux gens qui aiment tuninger leur voiture. Oui, mais on est à Rennes, on n'est pas à Lille. Oui, pardon. À C'est Rennes, bien de ça resituer. tuning pas. Ouais, À Rennes, contextualiser. ça se défonce. Mm. Ça se défonce et ça pisse partout. Ok. Alors, la mec de la défense. Ah oui, j'avais mon quota de blagues douteuses. Il y a un ministère de la Gueudreau, forcément, qui se crée. Évidemment. Qui est ministre de la drogue, c'est Pierre Palmade. Parce Et qu'en voilà. En 2032, il aura payé sa dette à la société. Puis c'est quand même le candidat idéal pour le poste. Celle-là, je la garde, je m'en fous, c'est moi qui coupe. Allez. Ça, c'est la première partie. Ok. Deuxième personnage qu'on suit, c'est le personnage de Tim. Or, Tim, lui, c'est un fonce-car, comme les autres. À la création de la CHIBRE, lui, il est ravi quoi, de pouvoir s'envoyer des gros buvards et d'halluciner sur des Pokémon toute la journée. Parce que oui, en fait, dans le film, on voit des Pokémon, mais dans la réalité, il n'y a pas de Pokémon. Ah, excellent. Comme la CHIBRE, j'adore dire ça, comme la CHIBRE redistribue les richesses, mais aussi une partie de ses drogues de synthèse à ses concitoyens, tout le monde est sous prod et tout le monde voit des Pokémon, alors qu'en fait, c'est des chiens errants, des ragondins, des putois. Ça pullule en fait, puisque le ramassage des ordures ne se fait plus personne ne bosse là-dedans. Et la scène de l'accident, c'est un délire en montée de MDMA, en fait, ça n'est jamais arrivé. Voilà pourquoi on voit son daron après. Qu'en fait, son daron n'a jamais eu d'accident de voiture. Ah ouais, c'est un peu un rêve dans le rêve, quoi. Et surtout, il voit des Pokémon qui transfèrent des âmes, il voit un Pokémon qui vole et qui a les yeux qui brillent. Il est juste défoncé, ce type. Ben oui, non mais... Par contre, après avoir visionné le reportage d'Élise, dont on vient de parler précédemment, ouais. Tim, il a une révélation, oui. Et il se rend compte qu'il vit dans une société de feignants improductifs et il veut plus en faire partie. Il achète des vêtements neufs, il prend une douche et il entreprend de quitter la CHIBRE pour prendre un nouveau départ chez sa mémé qui a un petit F4 place de la Concorde à Paris. Et c'est la scène qu'on voit à la fin. Sauf qu'au dernier moment, il a une remontée de buvard un petit peu violente
il fait demi-tour pour aller boire une Maximator avec son père le punk à chien. Gros bisous à nos René, on les adore en plus de ça. Et la ville est très belle. Et il y a un parc dont je me souviens plus du nom, qui est très beau, dans lequel j'ai fait un pique-nique une fois. Mais pourvu que ça se renomme la Chibre. J'étais trop content de trouver ça. Mais c'est tellement naturel quand tu l'as dit là. Bah, c'est bossé, c'est tellement bossé que ça paraît naturel. Et Ouais. je sais pas. Trop fort. Mais non, mais c'est carrément une bonne idée là. Que en fait ce soit un monde illusionné. Bah, comment tu veux l'expliquer autrement? J'ai hâte d'entendre tes théories. Je suis sûr que le mec qui a créé Pokémon. C'est un fonce-car. Ouais. Les Japonais, c'est des fonce-cars? Je sais pas, ça prend quoi comme drogue un japonais? Le taf. Grave. Ça taffe jusqu'à devenir fou. Jusqu'à avoir une Des cravate hallucinations. autour de la tête. Nul. Ça dépend dans quel sens en plus. La cravate Mm. Il y a À un- la fin, t'es tellement fatigué que peut-être que la cravate, elle te sert à mettre fin à tes jours, quoi. Ou alors à te masturber la bite. Parce que il y a deux raisons pour lesquelles les hommes se pendent. Et soit Ouais. pour mettre fin à leur jour, soit pour se tirer sur la bite. Tu sais, c'est un truc sexuel aussi. De l'étouffement. Ah ouais. David Carradine, il est mort comme ça. C'était le mec qui a joué dans... Pirates des Caradines. Dis-moi qui c'est, j'ai envie de savoir. Dans les, Il a un Kill, nom dans trop les marrant. Kill Bill. C'est Bill. Dans les Kill Bill. Et c'est lui qui jouait dans Fu Manchu, une vieille série de Kung Fu là. Un mec avec les Ok. longs cheveux blancs. Et bah lui, ils l'ont retrouvé. Ils l'ont retrouvé comme ça. Il s'était pas mis d'accord sur le safe word. Non mais il était seul tout, je pense en plus. Il voulait juste il voulait juste se branler la bite, vite fait. Et à un certain âge, t'as besoin d'accessoires quoi. Sinon tu bandes foulard. Hermès, dans le cadre de David Carradine, il était blindé de fric. C'est une blague de Gainsbourg ça. Oh. Voilà. Est-ce que je peux essayer d'arriver à la cheville de Gainsbourg en disant il y en a qui passent de Herpès à Hermès? Souvent c'est lié. Les riches sont sales. Ouais. Les riches sont les plus crades déjà moralement. Ouais. Et puis du coup, bah, quand t'es riche, t'es affranchi de toute convention sociale. Tu t'en fous de puer de la bite. T'es milliardaire. Bah oui, personne ne te le dira. Non. Allez, sors-nous de ce bourbier, Emilien. Parce que ça, je garde hein, tout ça. C'est fabuleux. Alors, moi je vais entamer mes théories. Allez. C'est trop bien parce que j'avais vraiment peur qu'on joue sur les mêmes plates-bandes. Visiblement non. Non, t'as même pas eu les mêmes idées que moi, alors que ça aurait pu être un peu un style thibautien. Oh, c'est beau ça. Ouais, tu vas voir. Pas tout de suite. D'abord, je préfère dire que moi, j'aime pas Mewtwo. Parce que c'est vraiment... Alors, vas-y, on l'appelle Mewtwo. Je sais pas si c'est Mew, si c'est un autre Pokémon. Mais Ah le ouais. machin Disons violet, Mewtwo, ouais. Ouais, volant. Musclé. volant, musclé Ah, de il est ouf. musclé de ouf. Ouais. Il va à la salle, le mec. Alors qu'il Ouais. vole. Non, il est très impressionnant. Ouais. Justement, il a une bonne dégaine de méchant, quoi. Ouais, il est stressant. Ouais, il est stressant pour un animal, en fait. Parce que c'est censé être plus ou moins des animaux, tu vois. C'est l'équivalent d'un orang-outan qui aurait pas de poils et qui volerait, en fait. Ouais, et avec les yeux toujours froncés comme ça. Ouais, il est vénère. Anatomiquement, il est... Obligé d'être vénère. Ça, plus le fait que son nom, j'arrive vraiment pas à l'écrire. Mais tu sais que j'ai galéré à l'écrire, moi aussi. C'est vrai? Franchement, sur ma feuille, à aucun moment, il est écrit pareil. M-E-W-T-O-M-I-E-W-T-W-O. Un enfer. Mais t'as été diagnostiqué dyslexique, toi, quand t'étais en CM1, non? Quand je dormais dans mes draps Pokémon. Du coup. Sinon, à part ça, sa sale dégaine et sa sale orthographe, il a quand même un nom qui est très jeu de mots friendly. Ah ouais. Ça va arriver. Avec ce premier exemple, Mewtwo de Panurge. non, Non. et heureusement que je l'avais pas fait, sinon je t'aurais détesté là. Ah, mais j'aurais coupé. Ah oui, ok, merci. Mewtwo égale Mew Mew plus Mewtwo. Ah Ça ouais. serait un espèce de... Ce featuring. serait Mewtwo, Mew Mewtwo. Si, c'est drôle en fait, ça sonne trop bien. J'espère tellement qu'il s'appelle Mewtwo, que c'est vraiment le Pokémon Mewtwo, sinon c'est infondé ce que je fais.
Et ce serait pas la première fois dans ce podcast. Tu l'as terminé, toi ou pas? Ouais, affirmatif. Ah, T'entends? grave, il y a une balle. Bah, il y a une balle de ouf. Et j'ai trop envie de la voir. J'ouvrirai la Mais tu canette. l'ouvriras, bah bien sûr. Tu fais attention par contre à pas te couper, hein, parce que c'est très tranchant après. D'accord, Tu vas te faire mal. Hein. d'accord. C'est Mewtwo ça. C'est Babe. Ah oui. D'accord, Thibaut, mais... Fidèle troupeau. Ah, ça me rappelle nos débuts. Ouais, on était jeunes, hein, j'avais moins de cernes. Hein. Dans Détective Pikachu, on suit la meuf habillée en rouge Ouais. et son petit coquac dans une enquête, puisque on l'a pas relevé au début, mais dans l'extrait, le gars, il lui dit « Eh, mais c'est vous qui enquêtez là-dessus !» Cette enquête, elle parle de quoi? D'une série d'actes inhumains qu'aurait commis Mewtwo. Quelques exemples. Il vole des morts pour faire des figurants dans ses super productions. Tout va se recrocher après, ok? Ouais. Genre, il vole le Oui. corps du père de l'autre là, C'est pour ça que je rigolais. sans aucune impunité. En toute impunité. En toute impunité totale. Ça je regarde. Ça c'est. Bah, c'est la V1, Ça ça. c'est du bancal drôle ça. Je pense aussi qu'il a empoisonné le monsieur qu'on voit dans le fauteuil roulant par des ambulanciers ou des policiers, je sais pas. Je pense que c'était pour le faire taire, tu vois. C'est vraiment quelqu'un d'inhumain, level Poutine. Ah ouais, ouais, ça dénonce là. On va se faire des ennemis. Allez, les Russes qui nous écoutent. Allez au les revoir. Russes. Tout court. Il dit il n'y a pas de suite. Allez les Russes. Pardon. Bah si, les Russes n'y sont pour rien. Le citoyen russe de base n'y est pour rien. Oui, mais moi quand je dis aller les Russes, c'est les militaires. Ouais, les militaires de guerre. Et troisième et dernier exemple, Mewtwo, il dit « Tu m'as montré que tous les humains ne sont pas mauvais. » Comme quoi, certains ont peut-être bon goût. Ah. Comme quoi, il aurait ouais, c'est un commis cannibale. aussi... non, j'aurais pensé plutôt à des goûts de type... olé olé. Sexuel. Ouais, Ah ouais, d'accord. ouais. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Des Ah, mauvais les humains, coups, vous des êtes mauvais pas coups. tous mauvais. Des mauvais coups. En fait, il pensait à des mauvais coups. C'est Et ça. ce serait du sexe interespèce. Ouais, il est tellement inhumain. Bah, de toute façon, Mais c'est c'est un tout. animal. Un animal peut-il être inhumain, Thibaut? Il l'est par nature. Les Pokémon ont donc voulu alerter sur la dangerosité du type. Ils ont donc utilisé les réseaux sociaux pour ça. Et les humains les ont aidés en recyclant un vieux classique. Toutes les victimes de Mewtwo témoignent en utilisant donc le hashtag Mewtwo. Allez. Ouh. Bien ouais. Tu l'avais pas vu venir, je suis content. Non. Ah J'ai bah vu non, l'étincelle non, de, pas du de tout. surprise. Ah bah pour moi tout ça c'est du passé. Hein. On a payé nos dettes. Je l'ai supprimé mon compte Twitter depuis longtemps. J'ai bien vu que je vais me faire rattraper par la police. Thibaut prend la fuite. Donc voilà, j'ai cru que c'était ça que t'allais me voler. Ah ouais, non. C'était dans ouais. ton Non, style. heureusement que non, parce que putain, j'aurais tellement dévié sur des trucs scandaleux d'ultra droite, je pense conservatrice. Non. Heureusement, c'est tombé dans mes mains. Ouais, ouf. Tes mains vertueuses, t'es vertueux comme type. Ouais, vert, j'aime bien comme couleur. Ouais. Mais tu vas habiter vertueux, toi, normalement, là. Tu vas faire construire vertueux. Je suis sûr que ça existe. Tueux les ouailles. Probable, pas probable. On va vite le savoir, je pense. On va vite le savoir. Est-ce que je peux continuer encore? Je croyais que t'avais fini parce que t'as retourné ça. Non, Et tu l'as remis là. une théorie peut en cacher une autre, mec. Ok. Alors, la prochaine, c'est celle que j'ai écrite 3 minutes avant que tu arrives là. Non, pendant que j'arrive. Je Oui. t'ai vu taper pendant que j'étais dans ton salon. C'est pas avant. Quand le Alors. mec est arrivé, c'est plus avant. J'ai écrit le début de la phrase avant que tu arrives et la fin quand tu es arrivé. Donc, je te demanderai d'être gentil si le niveau est pas haut, comme à ton habitude. Ouais. Ou peut-être que tu pourras m'aider. On pourra peut-être co-créer, comme tu sais que j'aime beaucoup faire ça. En fait, Mais non. ce détective Pikachu, ouais, grave, ce serait juste un opus d'une franchise qui consisterait à mettre un métier et le nom d'une rosta après, tiré de l'univers cinématographique ou jeu vidéographique. Ah oui, pas juste Pokémon. Non. Alors, Genre. Non, vas-y. je ne sais plus, je suis gêné. Vas-y. Je dis le premier, tu lances après et on essaye d'en faire toi. Mais tour toi, comme t'en as ça. plusieurs? J'en ai
2, nul. Ok. Chauffagiste Chewbacca. Eh ben, plombier Mario. Eh oui, mon gars. Attends, j'ai regardé si ça existe, ça se trouve. Clifford le gros... Bah non, Clifford le gros chien rouge. Bah tu vois, ça, j'ai pas fini de l'écrire, par exemple. C'est génial. Il serait quoi comme métier? Bah, chien de berger, mais c'est nul. Michel Berger, chanteur, il serait chanteur. Oh, vendeur de voitures Clifford le gros chien rouge. Ah ouais, Clifford Mustang. Clifford Focus. Enfin bref, je peux tous les faire et puis ça rend le truc de moins en moins drôle. Donc le potentiel n'était pas ultra ouf. Ah bah vas-y, je dis un nom de métier, tu dis un nom de personnage. Ok. Policier municipal. Link. Gardien de la paix. Oh putain, bah Metroid. CRS. Ah, c'est Samus d'ailleurs, Metroid, son blaze, je crois. CRS, mais t'arrêtes avec les flics un peu là. Pardon, Enfin, c'est autre chose. On sait que tu veux en casser du flic. Je veux en devenir. Ouais. Bon Ouais. alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il en faut malheureusement. Il en faut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part les flics? Ah ben ambulancier. Pac-Man. 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 Il a réagi. Bon, on a fait le tour, je pense, de tout ce qui était possible. Ouais. Ah bah là, il n'y a plus rien. Hein. On est bloqué ensuite. Hein. Et tu sais quoi? J'ai encore une impro à créer parce que j'ai envie qu'on essaye de faire ça. Oh là là, mais t'es pénible avec ça. Garde ça pour tes lundis soirs. Me casse pas les pieds, c'est demain en plus. Qu'est-ce que tu me casses les pieds maintenant, toi? C'est marrant parce que tu dis branler des bites, mais tu dis casser des pieds. T'es poli, mais à certains moments seulement. Ouais, c'est mon côté Moundir, ça. Des fois, il s'énerve et des fois, il... T'as jamais vu le best-of de Moundir? Où tu vois, il fait « Ah, celle-là, elle me pète les pieds !» Puis d'un seul coup, il insulte les nanas. Calme-toi, Moundir. Je pense, Moundir, il y a du bon dans le perso. Et puis, c'est Asagi, le mec, il doit avoir 40 piges passées, je pense. À l'époque du premier Koh-Lanta, il est ultra jeune, il doit avoir 20-25 ans. Ah ouais? Il a était pas- pourtant mastoc déjà. Bah oui, frérot, pose-toi des questions. Je suis le bully dans ce podcast. Une autre théorie possible, ce serait que le Vioc, donc Qui le vioque? celui qui se fait bazarder là, par des ambulanciers ou par des policiers. Le mec en chaise roulante? Ouais. Putain, t'as peu de respect, c'est ouf, le vioque. Bah, il est plus vieux que Bah, les autres. La il- vieille c'est personne en Vioc. chaise roulante. Moi, je pense que dans une des possibilités du scénario, il est arrivé au pouvoir. Ok. J'ai deux raisons possibles et après, à voir ce qu'on en fait. Hmm. Soit, bah déjà, tiens, choisis-en une parmi les deux. Est-ce Ah bon. que le Vioc, il est arrivé au pouvoir parce qu'il voulait utiliser les Pokémon pour leur pouvoir? Par exemple, il disait oui, moi, mon programme, c'est de remplacer les centrales électriques par des Pikachu qu'on énerve Bah, à c'est- longueur de journée. bah, c'est très bien comme programme, moi je vote pour cette personne. Attends, l'autre va peut-être te C'est plaire. écolo. La deuxième raison, ça pourrait être que ce Vioc, c'est un espèce de Le Pen qui veut virer certains Pokémon de la société. Et il est très bien ce monsieur. Je vote pour lui. Moi je vote pour l'écolo. Ok, Mais j'ai pas de suite en fait. Parce que Bah- je connais pas les Pokémon, donc en fait je vais pas pouvoir broder dessus. Je connais pas leur pouvoir. bah peut-être. Si c'est les ça qui Dracofeu ils allument les cheminées et, Et les clopes? et les clopes, t'as un petit Dracofeu dans ta. Comment il s'appelle? Salamèche quand ils sont tout petits, c'est Ouais. ça? Et puis comment il s'appelle l'autre là? Bulbizarre, c'est quoi ces plantes? Ouais, il a un espèce de Bon, d'artichaut sur le dos. Bah, on les mange. On les farme. On les mange, ouais, on les farme et on les mange à la vinaigrette. C'est très bon en plus avec un peu de crème. Et puis, comment il s'appelle celui qui fait de l'eau là? Tortank, Tortank. mais en tout petit. C'est quoi? Carapuce. Carapuce. Bah, Carapuce, il crée de l'eau de lui-même en fait, c'est ça Carapuce? Ouais. Il n'a pas besoin d'être à côté d'un réservoir d'eau pour faire de l'eau. Bah, donc ça résout les problèmes de sécheresse. Mais carrément. C'est super de rendre en esclavage tout un peuple différent comme ça pour le bien d'un pays riche. Donc du coup, il se passe ça. Il accède au pouvoir. Puis ensuite, bah, comme ça fait
ça fait 40 ans que tout le monde revote pour lui parce qu'il est génial. À un moment, il est vieux, puis il vient de faire un discours, on le voit pas. Ouais. Et tout le monde l'a applaudi, en fait. Parce qu'en fait, ils sont quand même assez bien traités, les Pokémon. Donc même les Pokémon sont contents. Oui, et il y a des Pokémon, on leur dit, mais vous savez, vous serez payés contre l'eau que vous allez nous Ils ont la fournir et semaine les des clopes que vous 32 allez heures. nous allumer. Mhm. Ils ont la semaine des 32 heures, ils ont 6 semaines de congés payés, une bonne mutuelle. Et du coup, il fait son discours, tout le monde l'applaudit. Puis ensuite, comme il est quand même vieux et puis c'est sûrement son dernier mandat, on le ramène à sa papa mobile, là, à sa voiture blindée pour retourner dans son Élysée ou sa Maison Blanche. Moi, je pense que c'est une belle histoire en fait. C'est du win-win. Et pour la planète, et pour les humains, et pour les Pokémon qui au final sont complètement intégrés à la société, puis se font un petit billet. Donc c'est bien. Il y en a des Pokémon au gaz là. Tu sais, il y a des espèces de boules qui balancent du gaz. Tu vois ce que je veux dire? Smogogo. C'est vrai qu'on n'en voit pas dans le film non plus. Je pense qu'ils ont été éradiqués. Attends, on voit que les 5 minutes, s'il faut, il y a à balle de Smogogo. Hein. Eh ben, tu sais à qui on pourrait demander pour savoir s'il y a des Smogogo? Ouais, je sais. On l'appelle. Ouais, on l'appelle. Oui, c'est l'heure de révéler le secret. Au loin, j'aperçois une lueur, c'est la vérité. Et on lit le synopsis, on dévoile l'intrigue. Le suspense nous quitte, la révélation s'invite. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce qu'on vous a déjà parlé du CPF? Vous connaissez ce qui vous Ah, ce le qui vous CPF, ça attend fait tellement longtemps que j'attends votre appel, merci. Expliquez-moi ce que c'est par pitié. Dis-moi que tu accueilles tous les appels CPF comme ça. Non, ce serait terrible un peu. Alors tiens, pendant que tu bois ton whisky, Thibaut, je pique la parole et je lance la série de questions. Let's go. Oui. Let's go. Qu'est-ce qu'il a donc fait moi je l'appelle le vioc, mais c'est la personne qu'on voit transportée par des ambulanciers ou des policiers, là, je sais pas, à la fin du film. Dont c'est un acteur célèbre, mais j'ai oublié le nom. Ah ouais? Alors, c'est Bill Nighy, un acteur que j'adore Ah ouais? d'ailleurs. Et il se fait emporter par la police, si je me souviens bien, parce qu'il a fait des choses très méchantes, à savoir transporter son corps dans celui de Mewtwo pour semer la désolation dans Rhyme City. Ah mais c'est ça l'histoire. C'est ça le flashback qu'on voit? Non, bah non, ça c'est... Ah, c'est encore autre chose. Ouais, c'est Enfin, Ah quelque ouais, chose ça en c'est entier, encore autre merde. chose, ouais. Ok, bah tu nous en dis plus après. À Ah ton bah tour. oui, bien sûr. Alors moi c'est, je vais te piéger parce que c'est des questions en deux parties. Je suis un dingo. Oh waouh. Donc est-ce qu'on voit Smogogo? Et si oui, est-ce qu'il est cancel par Europe Écologie Les Verts? Alors, je ne crois pas me souvenir qu'il y ait un Smogogo dans Détective Pikachu. Ah. Et c'est sûrement parce qu'il s'est fait cancel par Eva Joly, qui était à Europe Pote. Écologie Les Verts, c'est sûr. C'est sûr même en fait. Mais quasi sûr qu'il n'y a pas de Smogogo, non? Ok. Est-ce que tu verrais Mewtwo plutôt dans un film avec Mew Mew ou dans une chanson avec U2? Oh waouh, d'accord, c'est des vraies questions profondes sur le film. Plutôt dans une chanson de U2 en vrai. Je le vois très mal dans un film français. Il est assez, Ouais, il est assez c'est vrai. profond quand même, Mewtwo, dans sa pensée, dans sa façon de voir le monde, et il pourrait faire une chanson là-dessus. Il réécrirait un Bloody Sunday 2. Quoi. Bah un peu, ouais. Alors, Tremor, déjà, c'est cool comme prénom. Yes, de ouf. Alors, bravo, félicitations déjà. Et du coup, tu serais quoi, toi, comme Pokémon? Et surtout, quelle serait ton évolution? Moi, je serais un Pokémon déjà évolué, je pense. Je serais déjà un Dracolos. Ah ouais, Parce que alors Dracolos, c'est gentil, mais c'est très fort. Ok. En fait, non, Voilà. je dis si j'étais un Pokémon. Non, je suis juste en train de vous dire votre Pokémon préféré qui j'aimerais être. Ouais, Si je- d'accord. voilà. Tu Ça, peux c'est ce que dire ça. j'aimerais être. J'aimerais être un Dracolos. Parce que dans la réalité, je ressemblerais plus à un tas de morve qui évoluerait bientôt en gros tas de morve.
mais ce serait dommage de dire ça à la radio. Donc je vais plutôt vous parler de Dracolos, qui est un superbe Pokémon très beau, très mignon et très puissant. Tremor, choisis un nom de métier et colle-le avant le prénom de ton animal de compagnie, s'il te plaît. Le premier métier qui te vient en tête. Couvreur. Et Est-ce que tu as un animal de compagnie? J'ai un petit chat chez mes parents, une petite chatte qui s'appelle Oli. Couvreur au lit. Ce sera le prochain opus de cette saga qui consiste à mettre un nom de métier et un animal célèbre. D'accord. Ensuite, comme détective, Pikachu l'a fait. Ah putain, et je l'avais pas du Mais tout. oui, parce qu'en fait, t'étais pas là avant. Faites la voix de Mewtwo, chacun à votre tour. Tremor, essaye, voir. C'est à moi. Ouais. Je comprends maintenant que ce ne sont pas les circonstances de la naissance qui déterminent qui l'on est, mais bien ce qu'on fait du don de la vie. Mais t'as relancé la vidéo, Emilien, t'es con. Faut que tu laisses Tremor parler. Tu vas essayer ou tu t'inclines, Emilien? Attends, je retrouve une phrase. On se retrouve en fin de soirée, ça c'est pas lui, c'est la meuf. Fais la voix de la meuf si tu préfères, si tu la tiens mieux. Ah si, il y avait celle-ci là qui était terrible. Tu m'as montré que tous les humains ne sont pas mauvais. Ah, Mais oui. en fait, techniquement, pour vraiment bien le faire, faudrait que nos deux voix soient superposées parce que C'est quand vrai. il parle, Il y a c'est deux voix en fait. voix, mais ouais. un voire peu une plus, double qui voix, sont ouais. superposées. Ah ok. Essayez de dire on dit pas pain au chocolat, on dit chocolatine à mon top. Quand je dis 1, 2, 3 top, vous essayez tous les deux de le dire. On dit pas pain au chocolat, on dit chocolatine. 1, 2, 3, top. On dit pas pain au chocolat. chocolat. C'est planté. C'est encore mieux, c'est encore plus terrifiant. On dit pas pain au chocolat. Ouais, on dit Jean-Pierre Papin au chocolat. Ah putain. Bon, j'ai une dernière question qui est... Là, c'est une question un peu pour toi, c'est une question un peu dans tes tiroirs, comme on dit. Oh bah alors. C'est laquelle ta carte la plus chère? Je n'ai jamais possédé une seule carte Pokémon. Ah merde, la révélation qui tue, Et quoi. oui, j'ai toujours joué à tous les jeux, je possède tous les jeux Pokémon, mais je n'ai jamais joué aux cartes. Mais jamais de cartes, c'est ouf. Non mais Bah attends, ouais. je reviens là-dessus là. Bah, J'ai jamais ouf, joué t'es- aux cartes. Parce que C'était pas mais du si, tout à la pourtant mode dans t'as mon mon nom. école, Ah, donc personne. t'étais dans une école privée. J'étais dans une école privée, ouais, et ça jouait aux billes excessivement. Ah ouais, bah ouais. Avec des sabots, vous aviez des sabots. Et on avait des sabots et on jouait aux billes. Et puis, fun fact, à Noël, on avait tous une orange et on était très contents. Hein. À l'époque. Et moi, je terminerai en te demandant pourquoi Mewtwo dit la phrase que j'ai dit juste avant. Tu m'as montré que tous les humains n'étaient pas mauvais. Est-ce que quelqu'un lui a fait du mal par hasard? Ah, alors là, il y a plein de choses à dire là-dessus. Mewtwo, c'est un Pokémon qui a été créé par les humains. Il a été créé à partir de l'ADN de Mew, c'est pour ça qu'il s'appelle Mewtwo. Il a été créé en laboratoire par des humains et d'ailleurs par le leader de la Team Rocket qui s'appelle Giovanni. Et du coup, Blague il s'est de fait pizza créer par YOLO. les humains, puis séquestré par les humains pour utiliser ses pouvoirs et pour le mettre à profit pour en faire finalement une arme de guerre. Très bien. Bah vas-y. Détective Pikachu, c'est quoi? Le résumé officiel de Tremor. Ok, je résume le film. Alors, Détective Pikachu, c'est l'histoire du héros, joué par le fils de Will Smith qui s'appelle Jaden, c'est ça? Jaden Smith? Je suis pas sûr. Bref, Oui, qui c'est arrive ça. à Rhyme City pour voir son padré, qui est parti à Rhyme City pour être détective, pour bosser dans la police. Et en fait, il y va parce que il a reçu un truc comme quoi son père était mort, une lettre. Et du coup, il va pour récupérer des affaires un peu chez son père et dans son ancienne chambre d'enfant. Parce que lui, il a quitté son padré parce qu'il aime pas trop les Pokémon en fait. Sauf que Rhyme City, c'est une ville où les humains et les Pokémon vivent en harmonie. C'est un endroit en fait sur la Terre où en fait les humains et les Pokémon ils vivent ensemble dans la ville. Il va arriver dans le bureau de son père, petite séquence émotion, et là il va voir le Pikachu de son père. Parce que son père avait un Pokémon qui était un Pikachu et qui résolvait des enquêtes avec lui. Et stupeur, le Pokémon parle. Et le Pokémon, Pikachu en l'occurrence, est en train d'enquêter sur la mort de Harry. Harry qui est donc le père du gamin. Je sais même plus quel nom il a, le héros.
Tim. Tim, c'est ça, Tim. Du coup, il enquête sur la mort du père de Tim parce qu'il dit non, c'était pas un accident, parce que normalement c'est un accident de voiture. Et donc de fil en aiguille, ils vont enquêter là-dessus, tous les deux finalement, même si Tim en a pas trop envie, mais ils vont finir par enquêter et à trouver des trucs, et notamment un gaz qui rend les Pokémon agressifs et violents et surpuissants, le fameux gaz R. Voilà. Au fur et à mesure de ces enquêtes, ça les mène dans le laboratoire d'où Mewtwo s'est évadé. Donc, plein de scènes d'action pour échapper aux méchants, etc. dans le laboratoire. Finalement, ils reviennent à Rhyme City. Ils vont voir Howard, qui est un peu le maire, le chef de la ville là. Et en fait, ils se rendent compte que c'est lui le grand méchant depuis le début. C'est lui qui ont capturé c'est lui qui a capturé Mewtwo. Et en fait, il a capturé Mewtwo tout simplement justement pour utiliser son corps, parce que lui, il est handicapé, Howard. Il est en fauteuil roulant et il veut le corps de Mewtwo. C'est un peu une obsession. Donc la grosse bagarre entre le Pikachu qui parle et Mewtwo et d'autres Pokémon, etc. Finalement, ils réussissent à enlever le casque sur la tête de Howard. Mewtwo reprend ses esprits. Il sauve Pikachu et Howard. Donc là, c'est là que vous êtes arrivé. Howard se fait arrêter par la police. Ok. Et Mewtwo révèle du coup que non, Harry n'est pas mort. Le père n'est pas mort. C'est qu'en effet, il y a eu un accident de voiture. Mais pour éviter qu'il se fasse repérer, il a conservé le corps du père. Parce que en fait, le père, il en savait trop et il savait que la police viendrait le chercher. Enfin, la police, que Howard allait le faire tuer, quoi. Donc il a conservé le corps et il a mis la conscience du père dans le Pikachu. Putain, c'est ça depuis le début. Voilà. Et sans les souvenirs. Exactement. Donc il sait pas en fait qu'il enquête sur lui-même. Exactement. Et il sait pas qu'il est avec son fils et tout. Et du coup, après, donc Mewtwo, il utilise ses pouvoirs psychiques. Il redonne la conscience dans le corps, etc. Et finalement, Tim, qui devait repartir chez lui, finalement, il décide de rester à Rhyme City avec son papa et le Pikachu de son papa. Fin. C'est d'une clarté cristalline. C'est ça. Tremor. Ça donne presque envie de le voir. En vrai, allez, très bon à film. vous. Alors non, mais là, putain, c'était nickel. Félicitations. Ça y est, je comprends mieux cette scène où le père est censé être mort et ensuite il a un billet de train dans la main et, Exactement. et il n'est pas mort. Pour moi, c'était compliqué. J'allais mal dormir cette nuit. Une chose qu'on n'a toujours pas compris, c'est pourquoi le père il veut absolument boire du café. Alors ça, je sais pas si tu te souviens. C'est un peu sa personnalité. Il boit beaucoup de café parce que c'est un détective et du coup il est toujours à fond. Alors moi, je suis un ouvrier, je bois beaucoup de café, donc c'est pas forcément le métier qui fait. C'est la fatigue. Tu bois pas le même café qu'un policier. Bah, c'est un aux café États-Unis. d'ouvrier, moi, que je bois. Ouais, c'est un café un peu plus fort. Tremor, il boit du déca ou il boit du café Il boit du café. des Andes. Ok. Du café, pas. Franchement, je change tout le temps de café. J'ai pas de café préf. Tu es un peu un aventurier du goût, tu dirais? Ah, mais exactement, en fait, c'est exactement ce que je devrais dire. Et merci, c'était trop bien. Et non, pour de vrai, moi, ça me donne envie de le voir. Moi, ce qui m'a mis aux anges, c'est que c'est vraiment un film avec vraiment des Pokémon en live action. Et que moi, j'avais très peur quand j'ai appris le projet de ce film-là. Parce qu'il y a des trucs horribles en live action. Et vraiment, les Pokémon sont tous trop beaux, quoi. Genre, c'est trop bien foutu. Les scènes d'action sont trop bien. Les Pokémon sont magnifiques. Et les hentai en live action, t'aimes bien aussi? Ok, allez, sujet suivant. Pokémon, attrapez-les tous. Ensemble pour la vie.